Salut chers amis et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des glandes salivaires. La salive est un mélange de sécrétions de nombreuses glandes exocrines, dites glandes salivaires. Elle renferme également des substances élaborées par des bactéries saprophytes de la cavité buccale. On distingue deux types de glandes salivaires. On a des glandes salivaires intrinsèques ou intramurales, nombreuses et de petite taille, non encapsulées, disséminées dans le chorion de la cavité buccale, dans les lèvres, de la langue, des joues et du voile du palais. On parle des glandes labiales, des glandes jugales, des glandes linguales et les glandes du voile. Deuxième type de glandes, ce sont les glandes extrinsèques qui sont en nombre de 3 paires. On parle de glandes parotides, sous-maxillaires et sublinguales. Ce sont des glandes volumineuses qui forment des organes individualisés situés en dehors de la paroi de la cavité buccale. La salive assure plusieurs fonctions, à savoir l'hydratation de la cavité buccale et des aliments, la participation à la digestion grâce à son activité enzymatique et une action antimicrobienne. Les glandes extrinsèques sont des glandes acineuses ou tubulo-acineuses composées, multilobulées et conglomérées. Donc chaque glande est entourée d'une capsule conjonctive qui envoie des travées internes délimitant des lobules. La glande, elle comprend 3 éléments qui sont les portions sécrétrices, les canaux excréteurs et le stroma conjonctif. Je reviens un petit peu à la définition. On a dit que chaque glande est une structure composée où elle est formée de plusieurs unités, multilobulée, c'est-à-dire elle comprend plusieurs lobules, et le terme congloméré désigne que chaque glande est munie d'un canal collecteur unique. Pour les portions sécrétrices, elles sont formées de cellules myoépithéliales, des cellules glandulaires, séreuses ou muqueuses et une lame basale. On distingue des acinis séreux et des tubulo-acinus muqueux ou séromuqueux. L'acinus séreux présente une forme sphérique de petite taille, centrée par une lumière étroite. On observe une membrane basale, des cellules myoépithéliales et des cellules glandulaires sécrétrices séreuses. Les cellules myoépithéliales est une classe particulière des cellules musculaires lisses, d'aspect étoilé et qui entourent les acinis par leur prolongement cytoplasmique. Les cellules sécrétrices séreuses présentent une forme de tronc de cône d'aspect sombre qui repose sur la basale. Elles sont caractérisées par un noyau arrondi basal avec un appareil de Golgi développé supranucléaire. Le pôle basal et basophile renferme un réticulum endoplasmique granuleux abondant et caractérisé en microscopie optique par des striations longitudinales. En microscopie électronique, il s'agit de plusieurs mitochondries allongées entre les replis de la membrane basale. Le pôle apical contient des graines de zymogènes PAS négatifs qui se déversent dans la lumière par exocytose. Les tubulo-acinus muqueux ou même séromuqueux sont plus allongés avec une lumière plus large. Cette lumière est bordée par des cellules glandulaires pyramidales qui reposent sur une lame basale doublée par des prolongements cytoplasmiques des cellules myoépithéliales. Les cellules glandulaires ou cellules mucipales sont claires, pourvues d'un noyau dense et aplati plaqué contre la basale de la cellule. Alors le reste des organismes sont refoulés au pôle basal où les 2/3 apicaux de la cellule sont occupés par les gouttelettes de mucigène ou de mucus salivaire, PAS positif, très clair, qui confère aux cellules un aspect spumeux caractéristique. Les tubulo-acinus mixtes ou séromuqueux, ils associent des cellules séreuses et des cellules muqueuses. Donc la lumière du tube est entièrement bordée par des cellules muqueuses.
des cellules sureuses sont groupées au fond de la sinus qui s'intercalent entre les cellules muqueuses et les cellules myoépithéliales et la basale, donnant une structure hémicirculaire appelée les croissants de Giannuzzi. Les conduits excréteurs comprennent successivement les canaux intralobulaires et les canaux interlobulaires et le canal collecteur. Dans les canaux intralobulaires, on distingue les segments qui sont purement excréteurs appelés les canaux intercalaires et les segments sécréto-excrétoires nommés les canaux striés de Pflüger. Les conduits intercalaires ou autrement appelés les passages de bol font suite directement aux segments sécréteurs, présentent une lumière étroite bordée par une assise de cellules cubiques reposant sur une lame basale doublée par les cellules myoépithéliales. Ces cellules épithéliales cubiques assurent la régénération des cellules sécrétrices des portions sécrétrices. Les canaux striés excréto-sécréteurs ou les canaux de Pflüger font suite aux canaux intercalaires. Ce sont des segments sécréto-excrétoires caractérisés par une lumière plus large, bordés par des cellules prismatiques reposant sur la basale avec interposition de quelques cellules myoépithéliales. Ces cellules sont caractérisées par un noyau ovoïde médian. Le pôle apical renferme des fines granulations riches en enzymes, à savoir les estérases et succinodéshydrogénases avec des phosphatases acides. Ces enzymes participent à la modification de la salive initiale élaborée par les acinis. Le pôle basal présente une striation perpendiculaire à la basale due à la présence des replis de la membrane plasmique basale associés à des mitochondries. L'aspect de ces éléments évoque une activité métabolique intense. Les canaux interlobulaires, ce sont des voies purement excrétrices qui font suite aux canaux de Pflüger. Ils sont caractérisés par une lumière large bordée par un épithélium prismatique bistratifié. Alors le canal collecteur unique qui débouche dans la cavité buccale est ainsi bordé par un épithélium prismatique bistratifié qui devient malpigien non kératinisé dans son segment terminal. Dans le canal collecteur, la membrane basale est doublée extérieurement par un sphincter de fibres musculaires lisses circulaires qui commande l'ouverture de ce canal collecteur. Les glandes extrinsèques possèdent une capsule fibreuse qui émet des cloisons conjonctives où circulent les canaux interlobulaires, les vaisseaux et les nerfs. Alors, à l'intérieur de l'ovule, on a un tissu conjonctif lâche, réduit, qui renferme les capillaires sanguins et des formations lymphoïdes. Les artères suivent les cloisons conjonctives et se terminent par un réseau capillaire anastomosé qui entoure les canaux et les segments excréteurs. Alors les veines naissent au niveau du réseau capillaire et cheminent dans les cloisons conjonctives en sens inverse des artères. Les lymphatiques sont peu développés, situés exclusivement autour des lobules. Pour l'innervation et en plus d'une innervation sensitive, les glandes extrinsèques reçoivent une innervation parasympathique et sympathique. Certaines fibres nerveuses sont destinées aux vaisseaux, alors d'autres forment des plexus d'où partent quelques fibres nerveuses qui traversent la basale des acinis. Certaines sont motrices qui se terminent sur les cellules myoépithéliales, alors d'autres sont excitosécrétoires destinées aux cellules glandulaires. Pour les glandes salivaires extrinsèques, on parle des glandes parotides, sous-maxillaires et sublinguales. Les parotides, ce sont deux glandes de paire situées en arrière de la branche ascendante de mandibule. Ce sont des glandes purement séreuses qui constituent la principale source de l'amylase salivaire. Son canal collecteur est le canal de Stenon qui débouche à la face interne des joues en regard de la deuxième molaire supérieure. Les glandes sous-maxillaires sont situées de part et d'autre du cou, sous la mandibule. Ce sont des glandes mixtes à prédominance séreuse qui sécrètent une salive riche en mucine et du lysozyme avec peu d'amylase. Son canal collecteur est appelé le canal de Wharton qui s'ouvre à proximité du frein lingual.
Les glandes sublinguales se situent dans le plancher buccal à proximité du frein lingual. Ce sont des glandes mixtes à prédominance muqueuse qui produisent une salive à composition proche à celle des sous-maxillaires. Son canal collecteur de Rivinus s'ouvre dans le canal de Wharton à proximité immédiate de son abouchement, près du frein de la langue. La salive est le mélange des sécrétions séreuses et muqueuses auxquelles s'ajoute celle des canaux de Flügger, où, dans ces conduits, elle s'enrichit en potassium et en calcium, tandis que le sodium est partiellement réabsorbé. La production salivaire totale est de 0,5 à 1,5 litres par jour, dont les parotides produisent 25% de la salive, les sous-maxillaires environ 70%, alors le reste est libéré par les glandes sublinguales et les glandes intrinsèques. Les glandes intrinsèques sont caractérisées par un mode de fonctionnement continu, tandis que la sécrétion des glandes extrinsèques est beaucoup plus importante au moment de l'alimentation, où elle est stimulée par la présence d'aliments dans la cavité buccale. Des hormones diverses modifient ainsi la sécrétion salivaire, à savoir les androgènes, les hormones thyroïdiennes et les glucocorticoïdes. La salive a une fonction mécanique où elle humidifie et lubrifie la muqueuse buccale. Elle présente ainsi une fonction protectrice où on a le lysozyme à action bactéricide produit par les cellules séreuses. Le lysozyme attaque les parois bactériennes. La salive renferme ainsi des immunoglobulines A produites par les cellules lymphoïdes du chorion. La salive a une fonction digestive où elle contient de nombreuses enzymes proviennent soit des acinies telles que l'amylase, mucinase, déanase et RNase, soit des bactéries buccales, à savoir la maltase et la catalase. Elle a aussi un rôle trophique pour les dents, où les parotides élaborent la parotine qui exerce une action trophique et protectrice sur le tissu minéralisé de l'organisme, c'est-à-dire l'os et l'émail dentaire. On a ainsi une activité endocrine qui concerne la production de divers facteurs de croissance, à savoir l'EGF, c'est-à-dire l'épithélium growth factor, qui stimule la croissance des épithéliums. On a ainsi un facteur stimulant la granulopoïèse. Si tu n'as pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications via la cloche. Et si tu as aimé la vidéo et tu veux récompenser la chaîne, mets un petit j'aime, ça nous fait vraiment plaisir. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.